Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin encore? Amen. Nous allons prier ensemble pour le temps de la parole. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Saint-Esprit, je te demande encore de m'accompagner pendant ces instants dans le secret de ta parole. Je te demande encore de conduire encore ce matin et de diriger encore ce matin. Je te demande, Saint-Esprit, que c'est toi qui parles encore au cœur. Que c'est toi qui viennes prêcher avec moi. Renouvelle ton onction sur ma vie, renouvelle ton onction dans ce lieu. Renouvelle ton onction dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Et je te demande, Saint-Esprit, que c'est toi qui puisses intervenir encore. Je te demande, Saint-Esprit, que c'est toi qui puisses convaincre de péché, de justice et de jugement. Et que Seigneur, dans ce lieu, sur le net, dans cette nation, dans ce pays, on puisse connaître, on puisse savoir que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Merci Saint-Esprit pour ces instants. Merci que tu accompagnes encore cette parole par des signes, des prodiges, des miracles. Nous voulons réellement te bénir et t'exalter dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Hébreux 11. Et nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux 11, chapitre 11, au verset 1er. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Nous allons descendre un petit peu dans le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Amen. Ce matin, j'aimerais parler avec vous de 3 sortes de foi que nous pouvons exercer et manifester dans nos vies pour arriver non seulement à des exaucements de prière, mais aussi arriver à toucher le cœur de Dieu. Amen. Vous savez, il y a des règles, il y a des portes spirituelles qui peuvent s'ouvrir quand nous faisons certaines pratiques que Dieu nous demande. Et la Bible nous dit que la foi, c'est l'assurance des choses premières qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il continuera, l'apôtre Paul, en nous disant que c'est par la foi que nous comprenons que le monde entier a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Amen. Amen. Donc si ce que nous voyons, si ce que nous touchons, ne provient pas de ce qui est visible, alors nous croyons que ça provient de ce qui est invisible. Donc nous voyons que le surnaturel impacte toujours le naturel. Et si nous voulons voir des choses dans nos vies naturelles, des choses dans nos vies matérielles, des choses dans nos propres, peut-être même dans nos propres corps, nous avons besoin de comprendre que la première des dimensions se produit dans l'invisible. Et la Bible nous dira dans le livre toujours de Hébreux 11 au verset 6, or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, l'apôtre Paul nous encouragera et nous dira que quand on s'approche de Dieu, nous devons nous approcher de Dieu par la foi. Pourquoi par la foi? Parce que quand nous commençons à nous approcher de Dieu, que nous soyons jeunes chrétiens ou que nous soyons un vieux chrétien, ce n'est pas parce que tu as seulement levé les mains et tu as commencé à prier et à dire Seigneur, je viens dans ta présence, que sa présence est déjà là. Est-ce que c'est ici? Bien que la présence de Dieu est dans le monde entier, la présence de Dieu ne se manifeste pas partout. Et l'apôtre Paul le savait, et Dieu le savait. Donc Dieu a dit, avant que ma présence commence à se manifester, même dans ta prière,
Je veux que tu t'approches de moi avec la foi et l'assurance de croire que j'existe. Amen. Ça, c'est la première des dimensions de la foi. Et c'est à cause de cela qu'on se met à prier. Si la foi n'est pas là, alors ne prie pas. Mais à cause de la foi, je vais commencer à rechercher Dieu pour que sa présence se manifeste. Parce que quand la présence de Dieu commence à se manifester, il n'y a plus besoin de foi. Est-ce que vous essayez? Parce que sa présence de Dieu nous visite et la présence de Dieu nous remplit. Et c'est pour cela que nous avons besoin de comprendre cela pour que nous puissions nous approcher de Dieu avec la foi. Amen. Et la Bible nous dit que quand nous continuons, nous nous approchons de Dieu non seulement par la foi, mais nous nous approchons de Dieu avec le nom de Jésus-Christ. Amen. Et quand nous commençons à invoquer ce nom, alors au bout d'un moment que nous commençons à prier, quelque chose va commencer à se passer dans ta prière et va commencer à bouleverser ta vie. Et ça, c'est ce qu'on appelle la présence de Dieu. Amen. Quand la présence de Dieu vient, à ce moment-là, Dieu te dit, tu peux entrer plus loin de sa présence, premièrement pour l'adorer, mais là, il y a un deuxième niveau de foi que tu peux activer. Jésus l'a dit, si tu as de la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, éloigne-toi et jette-toi dans la mer, et elle t'obéira. La montagne peut être ton problème. La montagne peut être ta difficulté. La montagne peut être une situation difficile dans laquelle tu traverses. Ta montagne peut être une maladie, un problème. Mais quand la présence de Dieu est là, et que tu commences à mettre ta foi en action à cause de la présence de Dieu et de la foi, l'impossible devient possible dans le nom de Jésus. Selon ce que Jésus a dit, voici maintenant toutes choses sont possibles à celui qui croit. Amen. Dieu veut que nous puissions premièrement chercher sa présence et ensuite mettre notre foi quand sa présence est en action. Et alors là, Dieu entre en action pour nous amener dans la dimension qu'on cherchait. Amen. Ça, c'est la deuxième dimension de la foi. La troisième dimension de la foi, c'est l'obéissance à ce que Dieu dit. L'obéissance à sa parole. L'obéissance à ses préceptes, à ce qu'il nous donne. Parce que quand on obéit à Dieu, on va voir que c'est lui qui va commencer à conduire notre vie. Et là, cette obéissance fait grandir notre foi. Selon ce que la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Amen. La porte du paradis est ouverte à tous ceux et celles qui décident d'accepter cette parole et de suivre cette parole. Amen. La Bible nous dit que cette parole a été faite chair. Elle est venue dans une chair comme toi et moi pour porter tes malédictions, pour porter tes maladies, pour porter tes problèmes, pour porter tes tracas. La Bible nous dit, il les a cloués à la croix de Golgotha. À la croix, son sang a coulé pour que nous puissions être rachetés. Amen. Mais cela, la Bible nous dit que cela a été validé tout dans le monde invisible et maintenant dans le monde visible par la crucifixion. Amen. Mais maintenant, pour que cela puisse se manifester dans ta vie, tu as besoin de cette foi de croire. Amen. Et je veux te dire que chaque fois que nous nous approchons de Dieu et que nous commençons à croire, Dieu, la Bible nous dit, il honore la foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Les premiers patriarches, les premiers hommes qui ont commencé à expérimenter ça, le premier homme de la terre s'appelait Abraham. Et la Bible nous dit qu'avant Abraham, Dieu a regardé sur toute la surface de l'humanité. Et il a dit, je vais regarder sur la terre s'il y a des justes. Et il a regardé et il a dit, sur la terre, il n'y a pas un juste. Il en a trouvé juste quelques-uns. Il a trouvé Enoch, il a trouvé Noé. Mais après, il a vu que le cœur de l'homme, il est mauvais. Il a dit, le cœur de l'homme, il est tortueux et pécheur par-dessus tout. Ils sont tous des pécheurs et ils sont éloignés de ma présence. Alors Dieu a dit, je vais changer la donne. Je vais regarder si une seule personne décide de croire à ce que je dis.
si cette personne me croit, je le rends juste simplement parce qu'il a cru à ma parole. Et la Bible nous dit que Dieu a parlé à Abraham. Il lui a dit, viens, quitte ta famille, quitte ta patrie, quitte l'endroit où tu es et suis-moi vers un endroit que moi je te donnerai. Abraham ne savait pas ni où il allait. Il ne connaissait pas encore Dieu, il a simplement décidé d'obéir. Et la Bible nous dit, à cause qu'il a obéi, sa foi lui fut comptée comme justice. Et Abraham fut appelé juste à cause de sa foi. Amen. Vous savez, toutes les bonnes actions qu'on essaie de faire dans la vie, ce n'est pas toutes ces bonnes actions qui nous rendent justes. Mais la Bible nous dit qu'une seule chose peut nous rendre justes devant Dieu. C'est quand nous commençons à croire à ce qu'il dit et à mettre sa parole en pratique. Amen. Quand nous commençons à obéir simplement à ce que Dieu a dit, à croire à ce qu'il nous a dit, à croire à ce qu'il nous a enseigné, à suivre ce qu'il nous a enseigné, à ce moment-là, tu entres dans une qualification de juste. Et la Bible nous dit, qui accusera les élus de Dieu? Si Dieu est pour eux, qui peut être contre eux? Amen. Amen. Et aujourd'hui, dans ce message, qui va être peut-être un message un peu court, je ne vais pas faire un grand enseignement aujourd'hui, je vais vous donner une exhortation, un encouragement, pour que vous puissiez entrer dans une nouvelle dimension de foi dans vos vies. Amen. Que vous pouvez commencer à comprendre quelle a été la cause du sacrifice de Christ et pour que lui-même a déjà porté nos malédictions, nos maladies, toutes les choses qu'on portait et que nous l'acceptions. Amen. Amen. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. On n'a pas besoin de nous faire tout un film pour voir que le monde dans lequel nous sommes est en train de périr. Le monde dans lequel nous sommes est sous l'objet d'une condamnation de ses propres œuvres, de ses propres tracas. Mais Dieu a trouvé une porte de sortie pour chaque être humain qui décide d'accepter de croire qu'il a envoyé son Fils, qu'il a envoyé sa parole incarnée dans un homme qu'on a appelé le Fils de Dieu, pour que cette chair dans laquelle il était puisse mourir à la croix pour racheter l'humanité. L'humanité entière a été rachetée au prix du sang de Jésus. Amen. Amen. Et si nous décidons de croire à cela, si nous décidons de l'accepter, alors la Bible nous dit que tous ceux qui l'acceptent ne passent plus à la condamnation, ne passent plus au jugement, mais ils sont sauvés. Amen. C'est ça l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle de l'évangile. Que nous comprenons que maintenant nous ne sommes plus condamnés sous le poids d'une condamnation, sous le poids d'un châtiment éternel. Mais nous sommes rachetés au prix du sang de Jésus. Amen. Et ça, c'est la liberté que Dieu te donne. C'est la liberté la grâce que Dieu te donne. Il te dit, cette grâce, elle est donnée à tout le monde. Il suffit de l'accepter. Dieu ne l'oblige à personne. Mais Dieu le donne gratuitement pour que ceux et celles qui décident de se saisir de cette grâce puissent être sauvés. Amen. Amen. Et maintenant que tu es dans quand tu entres dans cette grâce, à ce moment-là, maintenant, tu t'approches de Dieu avec la foi qu'il existe, et à un moment donné, sa présence va commencer à se manifester dans ta vie. La Bible nous dit que Moïse l'a appelé le Père des esprits. Amen. À qui tout a été soumis. Toute chose a été soumise. Et dans cette grâce, il a permis que toi et moi, nous puissions devenir des adorateurs en esprit et en vérité. Amen. Pourquoi en esprit? Parce que par la foi et par notre recherche de la présence de Dieu, nous avons accès maintenant à la manifestation de la présence de Dieu qui était réservée au souverain sacrificateur seul. Le monde entier priait déjà avant que Jésus vienne. Mais la Bible nous dit que la présence de Dieu se manifestait seulement dans le lieu très saint, dans le temple à Jérusalem. Mais quand Jésus est mort, le voile maintenant qui séparait le lieu saint du lieu très saint, là où la présence de Dieu était, a été déchiré pour que dans le monde entier,
chaque être humain qui veut s'approcher de Dieu en invoquant le nom de Jésus, la présence même de Dieu puisse se manifester dans sa vie. Amen. C'est pour cela qu'on dit que nous sommes des adorateurs en esprit, à cause de la manifestation de la présence de Dieu. Et ensuite, en vérité, parce que nous sommes des hommes et des femmes qui allons parler à Dieu de tout notre cœur. Amen. Vraiment, j'aimerais vraiment vous encourager ce matin. Et vous allez voir ensemble que cela est magnifique. Nous allons encore lire un livre dans le livre de Jean, l'évangile de Jean. Jean chapitre 8 et verset 1er. La Bible nous dit, Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il se rendit de nouveau dans le temple, et tout le temple vint à lui. Il s'assit et les enseigna. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, la placent au milieu, et disent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Comme il persistait à le questionner, il se redressa et leur dit que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. De nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Et quand ils entendirent cela accusé dans leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu d'eux. Alors Jésus se redressa et lui dit, Femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné? Elle répondit, Personne, Seigneur. Jésus lui dit, Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Amen. Cette histoire est une histoire qui nous frappe et qui nous interpelle, parce que Jésus a dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Toi et moi, nous sommes tous pécheurs par nature. Et ce que nous avons besoin, c'est du pardon de Dieu, la miséricorde de Dieu, pour que Dieu puisse nous pardonner, Dieu puisse nous justifier. Et si nous sommes braves avec nous-mêmes, nous allons voir que dans nos vies, nous avons tous fait des erreurs, nous avons tous fait des péchés, et nous avons tous retourné en arrière. Pourquoi? Pour pouvoir rectifier toutes les erreurs qu'on a faites. Mais on voit que, malheureusement, la vie suit son cours, les jours passent les uns derrière les autres, et en plus que les jours passent, que les temps passent, on accumule erreur sur erreur, péché sur péché, qui nous amène des poids dans nos vies. Et bien souvent, quand on est jeune, on ne fait pas trop attention, on dit, bon, on verra ça plus tard. Mais plus que les années passent, plus que ce poids devient important, et plus que ce poids devient lourd. Et on peut voir que les personnes âgées, à la fin de leur vie, ce poids est tellement lourd qu'ils ne savent même plus comment s'en débarrasser. Mais j'aimerais vous donner une bonne nouvelle. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu es peut-être venu dans ce lieu avec un poids terrible. Tu es peut-être venu dans ce lieu avec des choses qui t'accusaient, avec des choses qui te faisaient croire que tu n'avais plus de valeur, que tu étais rejeté par tous. J'aimerais te dire, Jésus est venu pour détruire toutes ces accusations qui étaient lancées contre toi, et il les a clouées à la croix de Golgotha. Il te demande une seule chose, est-ce que tu l'acceptes? Amen. Et si ce matin tu l'acceptes, alors j'aimerais t'inviter à faire cette prière avec moi. Que tu puisses faire ce matin encore cette prière avec moi. Et que tu puisses dire, Seigneur, ce matin je viens à toi. J'ai entendu ta parole. Et je reconnais ce matin encore que je suis un pécheur. Seigneur, ce matin encore, je viens devant toi et je vais m'approcher avec la foi
dans ta présence. dans ta présence. Je te demande, Seigneur, Je te demande, Seigneur, que ton sang puisse venir nous laver, que ton sang puisse venir nous laver, que ton sang puisse venir nous purifier, que ton sang puisse venir nous purifier, que ton sang puisse venir nous transformer que ton sang puisse venir nous transformer, et que tu puisses nous amener dans une nouvelle dimension de grâce. que tu puisses nous amener dans une nouvelle dimension de grâce. Seigneur, Seigneur, je te remercie je te remercie pour ta présence pour ta présence et pour ta grâce. et pour ta grâce. Je te remercie Je te remercie pour la vie de Jésus-Christ pour la vie de Jésus-Christ qui a été donnée pour moi. qui a été donné pour moi. Merci Seigneur pour ces instants. Merci Seigneur pour ces instants. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci Seigneur pour cette grâce. Nous te bénissons, Nous te bénissons. nous te rendons grâce Nous te rendons grâce. dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ.